What's up tout le monde, bon matin, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, en cette magnifique journée, cette magnifique matinée où il fait quand même assez froid, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller faire un test ride KTM au moto limité. Donc en route, je vais pas prendre ma moto pour y aller parce qu'il fait un peu froid, mais on se rejoint là. Let's go. Ok guys, so KTM Super Duke 1290R, on part pour le test ride. Let's go. Ouh, c'est quand même haut. C'est plus aussi penché que je croyais. Comme vous voyez guys, moi je mesure 5 pieds 7, je suis quand même assez petit. Je suis pas très grand. Puis vous voyez, je suis vraiment sur la pointe des pieds des deux côtés là. Donc à considérer si vous êtes plus de une grande personne ou une plus petite personne. C'est peut-être une moto qui est pas faite pour vous si vous êtes trop petit, mais écoutez, on aime ce qu'on aime, puis on prend ce qu'on prend, puis on a du fun avec ce qu'on veut. Donc c'est ça. Et je vais reculer un petit peu avant de foncer dans le mur. Un peu de fumée, j'espère que c'est normal. Allons-y. KTM, 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 Super Duke. J'ai toujours rêvé de conduire ce bike là. Ça va être le fun. Ok, let's go for a ride. Oh, ok, première impression guys, c'est un bike qui est quand même assez torqueux, beaucoup de vibrations, pas que c'est quelque chose de désagréable. Ouh. Ok, ok, beaucoup de torque guys, beaucoup de torque à bas régime. Comme vous voyez, l'écran est quand même assez beau, j'aime bien l'indication. Le power est très violent, puis le banc est quand même assez dur honnêtement, mais la position est quand même assez confortable. Je pensais que j'allais être plus upright, plus droit. Peut-être que c'est l'impression qu'il y a. Waouh, belle NSX. Peut-être que c'est l'impression qu'il y a quand les gens me regardent de loin. Mais bien honnêtement, j'ai l'impression d'être quand même peut-être un peu plus penché que sur ma speed. Étonnamment. Oh, c'est sûr qu'il faudrait changer la pipe parce que le bruit, c'est pas ce que je trouve plus fameux. Le poids est quand même assez léger, guys. Bien honnêtement, je pensais que j'allais être sur quelque chose de un peu plus lourd, mais étonnamment, c'est assez agréable. Je prends comme une odeur de brûlé. Je sais pas si c'est bon signe. Quelque chose qui est en train de burn, genre du plastique. Ah, ça c'est étrange. En espérant que la moto explose pas. Beaucoup de torque, guys. Je le sens aussitôt que je décolle là. C'est un moteur 1290cc. Vous avez là-dedans 177 HP de pic de force. Puis vous avez 104 livres de torque. Donc c'est très violent, guys. C'est la moto la plus violente que j'ai conduite à ce jour. Puis j'ai même pas encore monté à plus que comme 5000 tours, vous imaginez. Puis je peux déjà sentir tout le power qu'il y a dans cette bête. Il y a un steering damper, je sais pas si j'espère qu'on peut le voir dans la caméra.
Puis je trouve que le devant de la moto est quand même assez malléable, étonnamment. Je suis très surpris vraiment parce que moi dans ma tête, guys, je m'attendais à conduire quelque chose de lourd. Mais bien honnêtement, oh, c'est léger. Je la sens presque plus léger que ma Speed. Mais c'est peut-être à cause du power qu'elle génère. Wouhou! Oh, guys, le power c'est du raw, du vrai, du cru. Je mettrais peut-être plus de throttle response par exemple, mais en même temps, on veut y aller doucement, guys, doucement, doucement. Slowly but surely. Oh, ok, ça prend bien les courbes. Wouhou! Oh, ok, j'aime ça. C'est le fun les group rides, même comme ça, qu'on est beaucoup comme ça, j'aime bien ça. Regardez en avant là, on est à Team KTM. Orange Team. Ce que j'ai remarqué, gars, c'est qu'il y a un petit lac au niveau du throttle response, mais j'imagine qu'on peut changer dans les modes. Oh my god! 3e vitesse! Oh. Ok. C'est fou, comme je suis à 100 km/h en 3e vitesse, puis la moto a vraiment est aucunement en train de forcer, c'est ridicule. Vraiment là, je peux cruise à 100 km/h en 3e vitesse sur l'autoroute. La moto est plantée à terre, elle bouge pas. Il n'y a pas trop de vent non plus, donc c'est quand même pas si pire. Il fait un peu froid par exemple, ça c'est ouf. Mais en dehors de ça, guys, vraiment. Puis le banc, bah oui, parce que souvent les KTM, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus confortable. Mais maintenant que je la conduis, puis je suis assis, on va voir à la fin du test ride comment je me sens. Mais en ce moment, je trouve ça très très confortable, très confort. Oh my god, oh my god, ok. Faut que je me calme un peu. Ça, c'est le genre de moto que vraiment, un peu comme ma Speed, c'est un shit d'adrénaline à chaque fois que double throttle. Vraiment là, c'est instantané, guys. J'adore ça. J'ai hâte qu'on aille prendre un peu de cours pour que je teste un peu la maniabilité. Parce que comme ça, en ligne droite sur l'autoroute, ouais, c'est ça. Comme on dit si bien, it is what it is. Je dois avouer que le traction control fonctionne quand même assez bien. Il y a l'anti-wheelie dessus, guys, bien évidemment, parce que on est dans un test drive et je ne veux pas me mettre à lever la roue en avant, puis soit me faire avertir ou prendre un accident fucked up là, parce que hey, on n'est pas là pour première fois que je conduis la moto, faut que je sois prudent. Guys, je dois avouer que j'étais un peu biaisé par KTM à cause du orange, qui n'est pas vraiment ma couleur. Puis à cause du banc, pas très confortable, les formes qui sont quand même assez carrées. Moi, je suis plus un gars de cours, vous voyez. Mais jusqu'à date, guys, je suis vraiment surpris. Je vais faire beaucoup de comparatifs, guys, surtout par rapport à ma Speed, parce que on s'entend que c'est pas mal le même genre de moto. Je sens que le power est plus brut. Donc, quand vous ouvrez le throttle, il n'y a pas de progression. C'est vraiment carré, instant power là, c'est cru, guys, il n'y a pas d'hésitation. Tandis que ma Speed, c'est un petit peu plus smooth. Faut dire ma Speed, elle a 150 HP puis 89 livres de torque, je crois. Donc on s'entend que c'est pas non plus le même moteur. Ici vous avez un moteur en V, je crois, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Tandis que dans ma Speed, j'ai un moteur 3 cylindres, donc c'est un peu différent. Je le sens différent aussi. Oh, 5e vitesse, guys, à 100 km/h. Je peux tout de suite voir que la moto n'aime pas ça. On va rester en 4e. Oh, wow, ok, très très stable dans une courbe, guys. Très stable. On va aller plus dans des chemins de campagne pour tester un peu. Mais bien évidemment, guys, je suis quand même assez surpris de la courbe que je viens de prendre.
La position gaz, très confortable. Je suis quand même assez droit. Sur l'autoroute, je suis un peu plus penché évidemment pour contrer le vent, mais là, vraiment, là, question confort, wow, c'est le top, c'est le top, vraiment. J'ai vraiment pas de pression au niveau des poignets, c'est vraiment, vraiment, vraiment smooth. Je sais pas on est où, mais c'est quand même des belles routes ça. Ok, Mascouche, très clairement, c'est écrit. Guys, le bike est en deuxième vitesse, puis bien honnêtement, j'ai comme l'impression que je peux cruise en deuxième vitesse à 70 km/h. Question de maniabilité, je trouve que le bike est très agile. Je trouve que ma speed est peut-être une petite affaire plus malléable à basse vitesse. Alors que la Super Duke, je trouve qu'elle prend un peu mieux les courbes. Donc c'est du relatif à relatif aussi. Ma speed, ça fait longtemps que je l'ai, puis celle-là, c'est la première fois que je la conduis. Donc j'imagine que plus je vais la conduire, plus je vais m'habituer. Mais oh my god, jusqu'à date là, ce qui m'étonne le plus de cette moto là, c'est vraiment la puissance à bas régime, la puissance quand je tourne le throttle sec là. Oh, c'est une belle courbe ça. Je l'aurais pris un peu plus vite si on n'irait pas aussi lentement, mais bon. Oh, j'ai un petit message qui me dit tire press front low. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais je vais essayer de faire attention. C'est ridicule, gars, c'est ridicule. La puissance, vraiment là, le torque là, je suis étonné. Je m'amuse comme un petit enfant. Moi, guys, le bike est 430 livres dry, donc à sec, sans fluide. Je vais me dire, c'est quand même assez lourd, mais vu que c'est un moteur 1290cc à 170 HP de pic de force, vous le sentez aucunement. Bien évidemment, je sens que ma speed est plus lourde. Si vous aviez un doute au niveau du poids, je vous confirme, c'est loin d'être un problème. Loin, très malléable. Je dirais que c'est plus la hauteur. Puis même là, comme je vous dis, ça dépend de soit votre niveau de confort par rapport à la hauteur ou votre niveau de grandeur aussi, parce que généralement, on aime ça avoir un bike où on peut toucher les deux pieds par terre, bien évidemment. J'aime bien le cadran gaz, ça c'est quelque chose, une affaire que j'aime bien sur la moto, en dehors de la puissance crue, c'est vraiment gaz le dashboard. Regardez-moi, la vitesse est très bien indiquée, ça a l'air digital, mais c'est un écran en couleur, j'aime ça des écrans en couleur. Puis j'aime aussi que le power band soit indiqué comme ça en ligne droite en haut, je trouve que c'est très beau. J'ai bien hâte de rembarquer sur ma speed, voir le feeling que ça va m'apporter des différences. Je dois trouver, j'aime le son gaz. Ouh, le son cru quand on tire là, le throttle là. J'adore ça. C'est vraiment gaz une machine à wheelie. Bien évidemment, j'ose même pas enlever le traction control là-dessus. Je sais même pas s'il est on actually. Il y a le wheelie mode qui est on dessus, mais mon traction control est à 4. Puis bien évidemment, je compte pas jouer avec ça parce que juste avec les settings que j'ai en ce moment, je m'amuse vraiment. Oh mon dieu, j'ai tellement goût de... j'ai le goût de... cette moto-là, guys, elle vous donne le goût de faire de la vitesse. Vraiment, là, c'est comme... Elle demande à se propulser, elle demande à avancer. Vous ouvrez le throttle là, puis tout ce qu'elle veut, c'est manger la route, décoller. Oh. Jusqu'à date, je peux vous dire que le banc est toujours assez confortable. C'est important aussi, guys, que vous comprenez que un banc, c'est un banc de moto, hein. Ça ne veut pas être un sofa. Mais quand j'ai les pieds par terre, je trouve ça moins confortable au niveau de mon entrejambe. Mais une fois que je suis assis sur la moto, vraiment, c'est relativement assez confortable. Puis le banc est en Suède. Ça, je trouve ça quand même assez raffiné. Je prendrais peut-être pas un banc en Suède parce que je trouve ça, tu sais, quand ça prend la pluie et tout, je sais pas, je suis pas trop fan de ça. Mais en même temps, ça donne un petit look suave.
Un petit look suavemente. Oh, je sais pas qu'est-ce qui a fait ce bruit là. Si c'était un train ou whatever, mais est-ce que je peux enlever ce message là? Ok, ouais, je peux l'enlever. Ok, c'est good. J'aime mieux ça. C'est quoi? On va jouer un peu avec les settings là. Pendant qu'on est là. Menu. On va mettre ça à. Ok, ici le plus. 6 pour. On peut rajouter du traction control, je suis pas sûr. Donc il y a le moins en arrière, guys, le plus en avant, plus en arrière, ouais, sur mes mains. C'est quand même assez le fun pour manœuvrer, je trouve que ça va bien. Sur ma speed, c'est plus un trigger. Donc c'est fou comment les motos commencent à avoir de la technologie là. Ouais, à l'aise dans la bretelle, à l'aise. Est-ce qu'on rentre? On rentre, c'est déjà fini? Non, pas déjà fini. Oui, oui. J'aime bien ce modèle là, guys, regardez, vous avez le modèle un petit peu plus aventure avec les poignets et tout. J'aime ça, ça serait plus quelque chose que j'envisagerais, ouais, vraiment là, parce que j'ai déjà un bike naked, puis peut-être quand je vais être plus vieux, si je continue à ride, je veux quelque chose d'un petit peu plus aventure peut-être. Je peux pas dire que j'échangerai ça pour ma speed. Pourquoi? Parce que j'aime un peu plus le look raffiné de ma speed. C'est vraiment une question de look, hein, guys, parce que en termes de conduite, vraiment là, je suis désolé de le dire, mais je dirais que la KTM est quand même assez supérieure. Ouais. Plus de puissance. Je trouve la position est très confortable, que ce soit sur l'autoroute ou sur les routes normales. Vous avez quand même assez de maniabilité. À basse vitesse, je trouve que ma speed est un petit peu plus malléable, mais comme je vous dis, ça c'est peut-être juste une question d'expérience. Je trouve que la moto prend très bien les courbes. Vraiment là, elle ligne bien, puis vraiment c'est confortable, guys. Comprends vraiment à bien ce que les gens pensent. Le banc, j'ai pas mal aux fesses en ce moment, je suis encore très bien assis, mon dos est correct. Puis, ouais, non, je suis satisfait. Je donnerais une belle note, guys, de un bon 9 sur 10 pour la moto. Vraiment, là, j'ai adoré mon expérience. C'est dans le top 3 des motos que j'ai conduit le plus agréable, vraiment. Fait que, si vous avez la chance, guys, essayez cette moto. Puis si vous hésitiez entre des Super Naked, vraiment, si c'est pas pour le style comme moi, vous aimez le style, je pense que c'est la meilleure Super Naked que vous pouvez avoir, gars. C'est la meilleure que vous pouvez vous procurer. C'est vraiment, vraiment la vie. Ok, donc tout le monde rentre au bercail. Oh, j'ai l'air quand même bad sur le bike. Je touche pas à terre. Ouais, tu peux me pousser un peu, ouais. Ouais, c'est ça, je touche pas à terre, c'est pour ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est le fun. Ah, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Ok, guys, donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui pour le test KTM, parce que il y a beaucoup de monde, puis beaucoup de monde veulent essayer les motos. 100% satisfait de la petite merveille qui est ici. J'aime la couleur, j'aime le look, j'aime le confort, j'aime la conduite. Est-ce que c'est un bike que j'échangerais pour ma speed? Non, pas nécessairement, parce que ça dépend des préférences. Puis je suis en amour avec ma petite anglaise Trinity. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram. Puis si vous voulez plus d'informations sur le bike ou sur peu importe, le concessionnaire, whatever, ou moi-même. Puis sur ce, guys, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci tous.